Bienvenue à chacun pour cette nouvelle réunion où nous voulons louer le Seigneur, nous voulons encore recevoir du Seigneur et on va vraiment passer un bon temps encore ce soir, en tout cas je l'espère, dans la présence de Dieu et je crois que nous passerons un bon temps si nous avons décidé de passer un bon temps dans la présence de l'Éternel. J'espère que nos cœurs sont préparés encore à le recevoir, à recevoir ce qu'il veut nous dire. Je vais continuer ce soir encore sur le thème de l'humilité et l'orgueil, ce que j'avais annoncé dimanche matin. En attendant, on veut commencer, prendre ce temps de prier, de remercier le Seigneur, qu'il puisse nous accompagner encore pendant tout ce moment. Et puis on prendra un chant qui dit « Louer Adonai ». Du lever du soleil jusqu'à la fin du jour, on veut louer l'Éternel. Amen. On va présenter cette réunion au Seigneur encore. J'espère que vous vous portez tous bien, que vous continuez à vous porter bien. On se retrouve bientôt ensemble en présentiel, à partir du 12 juillet. En attendant, on veut encore prendre ce temps ensemble et on va encore, passer ce temps ce soir derrière nos écrans, mais dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Seigneur, merci encore pour ces moments, Seigneur, que tu nous accordes. Merci pour ta vie, Seigneur, qui coule en nous. Merci parce que tu nous entoures par devant et par derrière, parce que tu veux encore nous faire du bien ce soir. Seigneur, je prie pour chacun, chacune qui, Seigneur mon Dieu, visionnera cette vidéo, qui, Seigneur mon Dieu, aura ce désir ce soir encore de s'être préparé, de recevoir de toi. Seigneur, j'espère encore que les uns les autres ont soif de toi, Seigneur, et nous voulons ensemble, Seigneur, avoir soif de toi, te dire, viens Seigneur, viens encore nous visiter ce soir, viens nous parler, que ta lumière brille. Seigneur, merci pour tout ce que tu vas faire encore, parce que ce que tu fais, c'est parfait en son temps. Comprenons pas toujours ce qui nous arrive, nous ne comprenons pas toujours ce que nous traversons, mais Seigneur, nous savons une chose, c'est que ce que tu fais, c'est parfait. Et Seigneur, dans la foi, nous voulons t'accorder une totale confiance. Et en même temps, Seigneur, être dans une totale dépendance, Seigneur, à toi. Alors que ton nom soit glorifié encore ce soir, Seigneur, viens, Seigneur mon Dieu, nous rencontrer, nous nous tenons à toi. Nous venons à toi, Seigneur, nous nous tenons devant toi. Et nous voulons, comme Samuel a pu le dire en son temps, Seigneur, te dire ce soir, parle, tes serviteurs, tes servantes, écoute. À toi soit la gloire et l'honneur, mon Sauveur. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, on prend ce chant qui dit « Louer Adonai » du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Nous voulons célébrer celui qui est 3 fois saint. Alléluia. Semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Et l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Adonai, du lever du soleil
Amen. On loue Adonai encore ce soir. On loue l'Éternel, notre Dieu. On loue vraiment notre Seigneur Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la parole de Dieu. Voilà, alors comme annoncé dimanche, eh bien je continue ce soir sur ce thème et je vais terminer ce soir ce thème sur l'humilité, ce que le Seigneur avait mis sur mon cœur, ce thème, ce message, l'humilité, source méconnue de bénédiction. Nous avons vu dimanche matin que toute la vie de Jésus enseigne l'humilité. Le roi de toute la terre est né dans une étable. L'homme le plus sage a travaillé avec ses mains comme charpentier. Celui dont la sagesse a dépassé celle de Salomon était un ami des pécheurs. Il n'avait pas de maison à lui, aucune entreprise, aucune femme ni enfant. Il eut pitié de ceux qui étaient malades et a lavé les pieds de ses disciples. Jésus était humble. Alors l'humilité est souvent définie en termes, je dirais, négatifs peut-être, comme l'humilité c'est ne pas être orgueilleux, l'humilité c'est ne pas être hautain, l'humilité c'est ne pas être arrogant. Bien que ces déclarations reflètent une partie du sens de l'humilité, la vie de Jésus révèle bien plus encore. L'humilité n'est pas seulement ce que nous faisons, ou ce que nous ne faisons pas justement, mais plutôt ce que nous faisons. L'humilité, ce n'est pas juste ce qu'il ne faut pas faire, mais l'humilité, c'est aussi ce qu'il faut faire. Et nous avons vu ce dimanche avec Jésus, eh bien, les conseils que Jésus a donnés, l'enseignement que Jésus a donné à ses disciples pour que nous sachions aujourd'hui encore ce qu'il faut faire pour être un homme et une femme humble, un homme et une femme qui va vivre dans l'humilité ressemblant à son Seigneur, à son Maître, à Jésus-Christ. L'humilité était tissée dans la trame de la vie de Jésus. Et je crois qu'il veut nous transmettre encore cette qualité. Le Seigneur, au travers de sa vie et de sa parole, veut nous aider à comprendre l'humilité et à savoir comment nous pouvons la mettre en pratique nous-mêmes dans notre vie. Quand nous regardons à l'Église de Christ dans le monde, nous pouvons être étonnés peut-être de voir à quel point l'humilité est peu recherchée comme une qualité divine, comme une qualité spirituelle, comme le trait distinctif du disciple de Christ. Dans la prédication, dans la vie ordinaire, dans la vie familiale ou dans la vie sociale, dans nos relations spirituelles avec nos frères, avec nos sœurs, dans même le travail d'évangélisation, l'humilité n'est pas regardée comme la vertu primordiale, malheureusement. Pourtant, elle est l'unique racine sur laquelle les grâces peuvent se développer. Elle est la condition indispensable de la vraie communion avec Jésus et aussi la condition indispensable de la manifestation des dons que Dieu veut nous communiquer encore aujourd'hui pour l'édification du corps de Christ, mais aussi pour le salut des âmes qui nous entourent. Alors, regardons à ce que peut être l'humilité dans la vie journalière, dans la vie quotidienne. Je lis ce passage de Jean chapitre 4 et au verset 20, ce verset qui nous dit « Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ?» On connaît bien ce passage. Comment quelqu'un qui voit son frère ne peut-il pas l'aimer et dire qu'il aime Dieu qu'il ne voit pas ? Ce passage de la parole de Dieu nous démontre que notre amour pour Dieu sera mesuré à l'amour que nous manifestons aux hommes dans nos rapports de chaque jour. Et qu'il est une pure illusion, je dirais un mensonge, s'il ne se prouve pas par un amour réel et constant pour nos semblables. Notre humilité doit subir la même épreuve. Il nous est facile de penser que nous sommes humbles devant Dieu, mais la seule preuve suffisante de notre humilité devant Dieu, sera notre humilité vis-à-vis de notre prochain. C'est à cela qu'on verra si le caractère de Christ a établi sa demeure en nous et s'il est devenu notre nature même.
Nous avons parlé, il y a encore pas très longtemps, du fruit de l'esprit, du caractère de Christ que le Saint-Esprit développe en nous. Quand nos sentiments d'humilité sont non pas une attitude que nous revêtons à certains moments, quand nous pensons à Dieu ou que nous prions, mais qu'ils sont l'esprit même de notre vie, eh bien cela se voit dans toutes nos relations, dans toutes les relations que nous entretenons avec nos semblables. Évidemment, si l'humilité n'est juste qu'un trait de caractère qui se manifeste au moment où je suis devant Dieu et au moment où je prie, je rate l'essentiel. Non, il faut que ça devienne l'esprit même de notre vie, de notre caractère. Il y a une leçon profonde et importante dans le fait que la seule humilité qui est réellement nôtre n'est pas celle que nous essayons de montrer à Dieu en priant, mais celle dont nous témoignons par notre conduite habituelle, quotidienne. Les détails insignifiants de la vie quotidienne sont les faits révélateurs de notre caractère et en sont les épreuves en vue de l'éternité parce qu'ils donnent le témoignage. Ils donnent le témoignage de ce qu'est réellement l'esprit qui nous anime. Oui, c'est dans les traits du quotidien, c'est dans ce que nous faisons au quotidien, un jour le jour, les uns pour les autres, eh bien que nous allons voir vraiment chez l'un et chez l'autre ce qui anime son cœur. Et il me semble que pour nous, chrétiens, en tout cas pour tous ceux qui regardent cette vidéo ce soir, qui ont donné leur cœur au Seigneur, qui appartiennent à Christ, eh bien il me semble qu'un des traits de caractère que nous devons manifester en tant que chrétiens, eh bien c'est bien cette humilité, les uns envers les autres. C'est dans nos moments d'abandon, de détente, que nous montrons aux autres et que nous voyons nous-mêmes, j'ai envie de dire, ce que nous sommes. Pour connaître l'homme humble, pour connaître l'humilité d'un homme et d'une femme, et voir comment il se conduit, eh bien, il nous faut le suivre dans sa vie de tous les jours. Ah, nous pouvons trouver que quelqu'un est tellement humble quand il vient le dimanche matin à l'église, qu'il s'assoit dans les dernières chaises, qu'il a la tête toujours dans les genoux. C'est waouh! Et attention à ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu décrit ça plutôt comme un orgueil que de l'humilité. Non, nous reconnaissons et nous reconnaîtrons l'humilité de quelqu'un et nous apprendrons à connaître au fur et à mesure quand nous voyons vivre les gens. N'est-ce pas justement ce que Jésus nous enseigne? Lorsqu'il entend ses disciples discuter entre eux pour savoir lequel d'entre eux est le plus grand, ou bien encore qu'il voit combien les pharisiens aiment les premières places dans les festins, les premiers sièges dans les synagogues, ou encore qu'il donne à ses disciples un exemple en leur lavant les pieds, Jésus leur enseigne l'humilité. Amen. Jésus n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, on l'a déjà dit. Mais Jésus, dans son comportement, dans son attitude, dans ce qu'il était, eh bien, il transpirait l'humilité. Il transpirait, c'était dans son caractère même. Il me semble que l'humilité devant Dieu n'est rien s'il n'y a pas d'humilité devant les hommes. Paul donne le même enseignement. Il dira aux chrétiens de Rome, on lit ça dans Romains chapitre 12, verset 10, « Par honneur, usez de prévenance réciproque ». Il va dire aux Corinthiens aussi, dans 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 5, « L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas. » Il dira aux Éphésiens aussi, Éphésiens 4, versets 1 à 2, « Je vous exhorte donc à marcher en toute humilité et douceur, vous supportant les uns les autres avec charité, avec amour. » Mais il dira aussi aux Philippiens, Philippiens 2, versets 3 à 5, « Ne faites rien par esprit de dispute ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme plus excellents que vous-même. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Alléluia. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort. Et Paul ajoute encore aux Colossiens,
Colossiens 3, verset 12. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a l'objet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous vous aussi. Amen. J'ai fait un peu le tour, que ce soit aux Romains, que ce soit aux Corinthiens, que ce soit aux Éphésiens, aux Philippiens, aux Colossiens. On se rend bien compte que l'humilité est aussi au cœur du message de l'apôtre Paul. L'humilité est au cœur du message du Nouveau Testament. L'humilité est au cœur du message biblique. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle est au cœur, centrée dans le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle est centrée dans le cœur de Christ, c'est un de ses traits de caractère. C'est donc dans nos relations les uns avec les autres que la vraie humilité se montre, se manifeste. Notre humanité devant Dieu n'a aucune valeur si elle ne nous prépare pas à révéler à nos semblables l'humilité de Jésus. Étudions à la lumière de ces paroles ce que doit être l'humilité dans la vie de chaque jour. L'homme humble cherche en tout temps à servir les autres et à les regarder comme étant plus excellents que lui-même. On pose parfois cette question, mais comment ces sentiments d'humilité à l'égard de nos semblables peuvent-ils exister dans nos cœurs? Comment on fait? Comment pouvons-nous les regarder comme meilleurs que nous-mêmes quand nous constatons qu'ils sont bien en dessous de notre sagesse, de notre sainteté et même en don naturel ou en grâce? Comment c'est possible? Est-ce qu'on doit se mentir à soi-même? Mais moi je crois pas. Si nous nous posons encore ce genre de questions, cela montre une fois de plus combien nous comprenons, j'ai envie de dire que peu de choses à ce qu'est réellement l'esprit d'humilité. Il me semble que la vraie humilité prend possession de nous quand, dans la lumière de Dieu, nous avons vu notre impuissance et constaté notre néant, et que dans le double sentiment de notre indignité et de notre néant, nous avons consenti à nous séparer de nous-mêmes en chassant notre moi afin de laisser Dieu prendre la place tout en nous. Et alors à ce moment-là, nous ne nous posons même plus de questions, puisque comme le dit la parole, nous considérons les autres plus grands que nous-mêmes. Nous n'avons pas de problème de considération par rapport aux uns et aux autres. Il me semble que l'âme qui a fait cela et qui peut dire « Je me suis perdu pour te trouver, Seigneur », ne se compare plus aux autres. Je crois qu'elle a abandonné pour toujours toute pensée personnelle et tout égoïsme. L'homme humble, la femme humble, se souvient sans cesse qu'elle n'est qu'un serviteur, une servante de Dieu et de ses semblables. Un fidèle serviteur peut être plus sage que son maître. Amen, il y a des serviteurs, des ouvriers qui sont plus intelligents que le patron. Et pourtant, malgré qu'ils soient peut-être plus intelligents, ils gardent le véritable esprit et l'attitude d'un serviteur. L'homme humble estime chaque enfant de Dieu, même le plus faible, le plus indigne, et l'honore en voyant en lui un fils de roi. Amen. Le fils d'un roi. Et imaginez-vous, si quelqu'un entrait sur la scène et que c'était un prince, une princesse, on va même pas regarder quelles sont ses compétences intellectuelles ou techniques. Non, on sait que c'est un fils de roi, une fille de roi, un prince, une princesse, et tout de suite il va être honoré, on va lui laisser les premières places. Vous voyez où je veux en venir? Dieu nous demande exactement de faire la même chose les uns envers les autres. Pourquoi? Parce que nous sommes fils et filles de roi. Alléluia! C'est une bonne nouvelle ce soir. Vous êtes un prince, vous êtes une princesse du Seigneur. Des fils et des filles du roi des rois, de l'Éternel des armées. Et c'est pas un roi terrestre, c'est le roi des rois. Alors à combien plus forte raison nous devons faire preuve d'humilité les uns envers les autres et nous considérer avec le réel statut que nous avons. L'homme humble. Je disais dimanche que l'humilité, est une grande partie de la grâce de Dieu.
L'homme humble n'éprouve aucune jalousie, aucune envie. Il peut louer Dieu quand d'autres lui sont préférés. Il se réjouit en entendant faire la louange d'autres personnes alors que lui-même est oublié. Car il a appris à dire, avec l'apôtre Paul, c'est ce que nous dit l'enseignement de l'apôtre Paul, « Je ne suis rien, plus moi, mais Christ », c'est ce dont je parlais dimanche matin. Il a l'esprit de Jésus, il a l'esprit de Jésus en lui, cet homme humble, et il ne cherche pas ou plus sa propre gloire, mais plutôt à élever les autres. Quand les maladresses et les péchés de nos semblables sont pour nous des tentations à l'impatience, aux pensées dures, aux paroles tranchantes, eh bien, celui ou celle qui vit dans l'humilité de Christ pense à l'exemple et aux recommandations du Seigneur et à tout ce qu'il a subi aussi. N'oublions pas que le Seigneur, dans la prière qu'il nous a laissée, l'exemple de prière, qu'on appelle couramment le Notre Père, il y a ces phrases « Pardonne-nous nos offenses comme nous-mêmes nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Et il me semble qu'un trait fort de l'humilité, c'est cette capacité de pouvoir pardonner à ceux qui nous ont offensés. L'homme et la femme qui vit dans l'humilité, eh bien, sait qu'en revêtant le Seigneur Jésus, il a reçu de lui un cœur plein de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Jésus ayant pris en lui la place du moi, il peut pardonner comme son Sauveur lui a pardonné. Alléluia. Et c'est pas juste des paroles, mais il me semble que c'est une réalité que nous pouvons vivre en tant que chrétiens aujourd'hui. Je disais dimanche, eh bien que l'orgueilleux, ou plutôt l'humble, c'est un orgueilleux qui s'est repenti. Et il me semble bien que nous devons peut-être ce soir encore passer par cette phase de repentance en disant « Seigneur, moi c'est ça que je veux vivre. Là tu es en train de me parler, ta parole me parle, ta parole me dit comment je dois me comporter, comment je dois agir. Seigneur, c'est ça que je veux. Dites-vous bien et qu'on se le dise ensemble encore ce soir, mais Dieu ne fera rien contre notre volonté. Il n'y a que notre volonté propre qui pourra permettre à Dieu d'agir et d'intervenir dans nos vies. » Je crois que ça, c'est important à retenir. L'humilité ne consiste pas, comme je le disais tout à l'heure, avec cet exemple de cette personne qui rentre dans l'église, qui est toujours derrière, qui a la tête dans les genoux, l'humilité ne consiste pas simplement à se condamner en pensée ou en parole. Mais l'humilité consiste à se revêtir d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, comme Paul l'a recommandé, notamment dans ce fameux chapitre 13 des Corinthiens. On peut constater qu'en s'efforçant d'atteindre les plus hauts sommets de la vie chrétienne, le croyant est souvent en danger. Pourquoi ? Eh bien, il est souvent en danger de chercher avant tout à posséder les vertus les plus humaines. Et les plus humaines cachées sous un regard spirituel, tels que la hardiesse, la joie, le mépris du monde, le zèle. Mais tout ça aux dépens des grâces plus profondes, plus aimables, plus divines, plus célestes. Celles que Jésus enseignait d'abord ici-bas. Pourquoi ? Parce qu'il les apporta du ciel avec lui. Selon ce que je disais dimanche, c'est vraiment ce qui va couronner l'humilité, ce sera vraiment la couronne pour tous ceux qui seront au ciel. Ces grâces, celles qui font partie de la croix de Christ et de la mort à lui-même, de cette mort même que lui a accepté à la croix, mais en même temps de la mort du moi, de notre moi. La pauvreté en esprit, la douceur, l'humilité, qui malheureusement préoccupent de moins en moins et sont à peine estimées. Et pourtant, on se rend bien compte que oui, sous couvert d'une certaine spiritualité, eh bien, malheureusement, le croyant est souvent en danger de chercher avant tout à posséder les vertus qui, pour finir, sont les plus humaines. C'est pourquoi je dirais, revêtons-nous des sentiments de Jésus-Christ et montrons que nous lui ressemblons simplement. Que
dans notre caractère, nous ressemblons à Christ, que nous cherchons à vivre et à agir comme lui l'a fait. Non seulement par notre zèle pour sauver les perdus, mais aussi et avant tout dans nos relations avec nos frères et sœurs, en les supportant, en leur pardonnant, comme Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ. Alléluia! Tu peux bien ramener des gens à l'église, tu peux bien sauver en tout cas travailler au salut des personnes en leur annonçant l'évangile, mais si en même temps tu peux pas t'asseoir à côté de ton frère ou de ta sœur dans l'église, il y a un problème. Il y a un problème. Que dit la Bible quant à l'humilité et l'élévation? Puisque c'est quand même un trait de caractère de notre société aujourd'hui. Tout mettre en valeur, il faut être élevé. Luc chapitre 14, verset 11 nous dit « Quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. » Amen. C'est un bon programme ça, non? Dieu fait grâce aux humbles. Jacques 4, verset 6 à 10, et il est dit « Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » Alléluia. 1 Pierre 5, verset 6, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » C'est le chemin qu'il faut choisir. En tout cas, c'est le chemin que Dieu a choisi pour nous, afin qu'il puisse nous élever quand lui l'aura décidé. Alors, comment vaincre mon orgueil? On peut se poser cette question. Je vais répondre, 2 choses sont nécessaires selon ce que nous venons de lire. Tout d'abord, faire ce que Dieu dit de notre œuvre, c'est-à-dire s'humilier. On ne compte pas sur nos œuvres. Nos œuvres, elles valent rien devant Dieu. C'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, c'est par la grâce. Et Dieu nous demande de nous humilier et de considérer que nous avons besoin de sa grâce. Rappelez ce que j'ai dit dimanche matin, le rapport entre l'humilité et la grâce. Premier point, on fait ce que Dieu nous dit, on s'humilie. Et puis, second point, on se confie en Dieu pour qu'il fasse ce que lui-même a dit. Ce qui est lui-même son œuvre, c'est-à-dire, il va nous élever. D'abord, on s'humilie et Dieu, en son temps, quand il l'aura décidé, eh bien, nous élèvera là où il nous veut. Mais ce n'est pas à nous de chercher les premières places. Et encore une fois, n'entendons pas spécialement une résonance, un écho dans le fait que Dieu nous élève et il nous élève à une place. Non, Dieu nous élèvera là où il nous veut. Et c'est ça qui est le plus important. Je crois que le plus important dans nos vies, c'est de rechercher ce que Dieu veut vraiment pour nous. Et ça, nous ne pouvons le faire que dans l'humilité, dans une dépendance totale au Seigneur. Vous savez très bien comme moi que si nous manifestons des racines du caractère d'orgueil, nous ne pouvons pas être dans une dépendance totale au Seigneur. Parce que nous allons toujours penser que nous sommes capables de. Oui, le commandement est clair. Humiliez-vous. Humilions-nous ensemble. Cela ne veut pas dire que c'est notre œuvre de vaincre et de chasser l'orgueil de notre nature, et de fermer la porte, de former même en nous l'humilité de Jésus. Non, ça c'est l'œuvre de Dieu. Lui seul peut créer en nous cette soif de n'être rien, qui est l'essence même de l'élévation. C'est quand je consens à être rien que Dieu agit et que Dieu intervient et qu'il établit ses plans en nous. Et si nous laissons Dieu faire, alors il nous rendra réellement semblables à Christ, semblables à son caractère. Et c'est le caractère de Christ qui va se développer encore en nous de plus en plus quand nous allons laisser le Seigneur travailler et agir en nous, quand nous allons consentir à n'être rien, eh bien c'est là que Dieu va faire quelque chose de nous en plus encore. C'est là qu'il va, il va affirmer, transformer notre personnalité encore. Ce que l'ordre de Dieu signifie dans « humiliez-vous », c'est qu'il faut saisir chaque occasion de nous humilier devant Dieu et devant les hommes. Mais pas seulement s'humilier dans ce sens de se mettre par terre pour qu'on puisse bien nous marcher dessus, non. Non, s'humilier, c'est de dire « Seigneur, je dépends totalement de toi. Et je te laisse faire. » Dans la foi et dans la grâce qui travaille déjà en nous, dans l'assurance d'une grâce plus abondante pour la victoire qui vient, malgré tout ce qui peut y avoir comme échec, comme chute, obéissons inébranlablement, je dirais, au commandement du Seigneur. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera au temps convenable.
Je disais dimanche qu'il est préférable de s'humilier plutôt que de se faire humilier. Le psalmiste évoque cette pensée aussi à plusieurs reprises dans le psaume 119 notamment. Nous lisons psaume 119, 67 où il est dit « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. » Et il dit au psaume 79, verset 71, « Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. » Il va dire un peu plus loin au verset 75, « Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes, c'est par ta fidélité que tu m'as humilié. » Enfin, il dira encore au verset 107 de ce même psaume 119, « Je suis bien humilié, rends-moi la vie selon ta parole. » Selon ce que dit ici le psalmiste, il a eu besoin, et là, quand on lit le texte, c'est bien ce que je disais dimanche, c'est bien Dieu qui l'a humilié. Mais Dieu qui l'a humilié, comme il le dit ici, par fidélité. Pourquoi ? Parce que Dieu aime son serviteur, et il voulait l'émonder pour lui permettre de grandir encore. Le psalmiste le dit, après avoir été humilié, eh bien, maintenant j'observe ta parole. Et je crois que Dieu permet certaines situations afin que nous puissions revenir dans sa parole. Mais maintenant, regardons à ce texte de Chroniques 34, verset 27 aussi, avec cette promesse. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant Dieu, en entendant ses paroles contre ce lieu et contre ses habitants, parce que tu t'es humilié devant moi, parce que tu as déchiré tes vêtements et parce que tu as pleuré devant moi, moi aussi, j'ai entendu, dit l'Éternel. Et c'est Dieu qui parle. Amen. Et je crois que cette parole, elle s'adresse à chacun, à chacune qui veut se tenir dans cette humilité. Le Seigneur te dit ce soir, j'ai entendu tes pleurs, j'ai entendu ta repentance, j'ai entendu peut-être même ta conversion, je suis là avec toi. Alors je conclus maintenant un peu tout ce message sur l'humilité, sur l'orgueil. Je dirais, juste, chers frères et sœurs, étudions la Bible, étudions la parole de Dieu et étudions dans la Bible le portrait de l'homme humble. J'ai cité quelques textes ce soir, mais il en est encore foule qui nous parlent de l'humilité, de l'humble, d'être humilié. Demandons à nos amis, même peut-être demandons au monde, s'ils reconnaissent en nous une certaine ressemblance avec l'original. Et l'original, évidemment, c'est Jésus pour nous. C'est lui le seul modèle. Et je crois qu'il est intéressant de juste peut-être se comparer au Seigneur, parce qu'on se compare toujours à ce qui est moins grand, parce que voilà, on a encore cet orgueil, mais la seule comparaison qu'on peut faire, c'est avec la parole de Dieu, c'est avec Jésus, pour voir où c'est qu'on en est réellement. Ne soyons pas facilement satisfaits, mais prenons chacun des textes qui nous parlent de l'humilité comme une promesse de Dieu, c'est-à-dire quelque chose peut-être qu'il va falloir atteindre. Une promesse, c'est quelque chose qu'on attend avec la foi. La Bible nous dit, Hébreux 11, que c'est par la foi qu'ils héritèrent des promesses. Alléluia. Oui. Ne soyons pas facilement satisfaits, mais prenons chacun des textes qui nous parlent de l'humilité comme une promesse de Dieu qui se réalisera en nous, comme une révélation des paroles de ce que l'Esprit de Jésus nous donnera encore. Que chaque échec, au lieu de nous décourager, nous pousse simplement et humblement vers l'agneau de Dieu, au pied du Seigneur, qui est doux et humble de cœur, dans la certitude que s'il règne dans nos cœurs, son humilité et sa douceur seront comme un fleuve d'eau vive qui coulera de lui en nous. Amen. De lui en nous. Je lis encore 2 passages bibliques, parce que j'aime conclure avec la parole de Dieu. Ésaïe 57, verset 15. « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle, et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. » Dieu nous dit clairement ce soir, et c'est l'Éternel encore une fois qui parle, il dit « Je suis avec l'homme humilié » ou l'homme qui s'est humilié. Je suis avec celui qui a le cœur contrit.
Je pose cette question ce soir. Voulons-nous que Dieu soit avec nous? Eh bien, nous avons une clé ici. Si nous voulons être sûrs que Dieu soit avec nous, parce que c'est ce qu'il dit ce soir, vivons dans cet état d'humilité. Enfin, je termine avec le psaume 25, versets 8 à 10, où il est dit « L'Éternel est bon et droit ». Amen. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Et je crois que c'est ce qu'il a fait encore ce soir pour chacun d'entre nous. Non pas que nous sommes des pécheurs, mais Dieu nous montre la voie. Il conduit les humbles dans la justice et enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Amen. Voilà, on va juste remercier le Seigneur et laissons le Saint-Esprit encore travailler nos cœurs. Dans les jours, dans les semaines qui viennent, peut-être, c'est une étape, ça va peut-être pas se faire en un jour, mais cherchons de plus en plus à ressembler au Seigneur. Cherchons de plus en plus à le laisser impacter nos vies comme il le veut. Que son nom soit béni ce soir. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce que tu es fidèle. Merci parce que c'est toi qui nous change, c'est toi qui nous a formés, c'est toi qui nous transforme, Seigneur mon Dieu, c'est toi-même qui nous réforme, qui réforme nos voies. Seigneur, ce soir encore, je veux te dire merci. Même si parfois ça pique, même si parfois ça fait mal, Seigneur, je veux te dire merci. Parce que Seigneur mon Dieu, tu dis ce soir encore que tu es avec ceux qui s'humilient. Alors permets-moi, Seigneur, je parle pour moi ce soir peut-être, chacun prendra, Seigneur, sa part dans tout ça, mais pour moi, Seigneur, permets-moi, Seigneur, de vivre de plus en plus dans l'humilité pour te ressembler. Chasse en moi toute parcelle, encore toute portion d'orgueil. Seigneur, merci parce que tu es bon, parce que tu es fidèle, parce que tu es lent à la colère, parce que tu es riche en bonté et en miséricorde. Oui, mon âme te loue, t'adore et te célèbre encore, mon Jésus. Que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, mon Sauveur. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, bonne fin de soirée à chacun. Rendez-vous dimanche matin pour notre culte en ligne encore. Et nous voulons vraiment encore vous bénir dans le nom du Seigneur. À bientôt, soyez bénis.